Bonjour à tous. L'histoire proposée aujourd'hui par le monde des enfants s'intitule La chauve-souris détective. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos histoires. Merci par avance à toi. Allez, tu décomptes avec moi? 5, 4, 3, 2, 1. Il y a très longtemps, dans une forêt enchantée, vivait une chauve-souris toute douce qui s'appelait Luna. Luna était très spéciale parce qu'elle aimait beaucoup les mystères, comme des petits jeux secrets à résoudre. Elle avait des yeux tout brillants et ses ailes ressemblaient à de gros morceaux de tissu tout doux. Un jour, Luna eut une idée merveilleuse. Elle voulait devenir une chauve-souris détective. Cela signifiait qu'elle voulait aider ses amis dans la forêt quand il y aurait des mystères à résoudre. Imaginez-vous une chauve-souris habillée comme une super-héroïne qui cherchait des indices et des réponses à des questions secrètes. Les petits animaux de la forêt, comme les oiseaux et les écureuils, étaient tous très curieux et gentils. Alors, ils devinrent les amis de Luna. C'était le début d'une grande aventure pour Luna et ses amis dans la forêt enchantée. Après avoir eu cette idée géniale de devenir une chauve-souris détective, Luna décida de réunir ses amis de la forêt pour créer une équipe de détectives. Le premier ami de Luna était Oscar le hibou. Oscar était très intelligent. Il pouvait répondre à toutes les questions et il savait tout sur les étoiles et les arbres. Luna savait qu'Oscar serait un atout précieux pour résoudre des mystères. Le deuxième ami de Luna était Rosie l'écureuil. Rosie était très rapide. Elle pouvait grimper aux arbres en un éclair et courir comme le vent. Avec sa rapidité, elle pourrait trouver des indices rapidement. Enfin, il y avait Timmy, le lapin. Timmy était vraiment très curieux. Il aimait poser des questions sur tout et tout le temps. Sa curiosité pourrait les aider à découvrir des choses que personne d'autre n'aurait pensé à chercher. Luna était très heureuse d'avoir trouvé ses amis formidables pour former une équipe de détectives. Ensemble, ils étaient prêts à résoudre des mystères et à aider les habitants de la forêt. Un beau matin, Luna et ses amis se promenaient dans la forêt enchantée lorsque quelque chose d'étrange se produisit. Ils découvrirent que la merveilleuse fleur magique qui se dressait au milieu de la forêt avait disparu. Cette fleur était spéciale car elle faisait sourire tout le monde dans la forêt. Les oiseaux chantaient plus fort, les papillons tournoyaient joyeusement et même les arbres semblaient plus verts en sa présence. Tout le monde dans la forêt aimait cette fleur. Alors, quand elle est disparue, un grand mystère plana dans l'air. Luna, Oscar, Rosie et Timmy savaient qu'ils devaient résoudre ce mystère et rendre le sourire à leurs amis. Ils commencèrent alors à chercher des indices. Luna
pensait que la terre avait peut-être des secrets à révéler. Alors elle observa les traces laissées par le voleur. Oscar suggéra d'interroger les oiseaux et les animaux de la forêt pour voir s'ils avaient vu quelque chose. Rosie grimpa dans les arbres pour voir si elle pouvait repérer quelque chose d'étrange, pendant que Timmy, avec ses yeux brillants, posa beaucoup de questions pour comprendre ce qui s'était passé. Le mystère était sur le point de commencer. Luna, Oscar, Rosie et Timmy étaient bien décidés à résoudre le mystère de la fleur disparue. Ils cherchèrent partout pour trouver des indices qui les aideraient à comprendre ce qui s'était passé. Luna inspecta le sol à la recherche des traces laissées par le mystérieux voleur. Elle se pencha avec ses grands yeux brillants et découvrit des empreintes de pas étranges. Elle appela ses amis pour les montrer. Oscar, l'hibou intelligent, dit que ces empreintes ressemblaient à celles d'un lapin, mais quelque chose clochait. Les empreintes avaient des petits cœurs à l'intérieur. C'était vraiment bizarre. Rosie, l'amie rapide, grimpa dans les arbres pour voir si elle pouvait repérer quelque chose d'inhabituel. Elle repéra des brindilles cassées près de la grotte, là où les empreintes semblaient se diriger. C'était comme un sentier secret. Timmy, le lapin curieux, posa beaucoup de questions sur ce qu'ils avaient trouvé. Il se demanda si d'autres animaux avaient vu quelque chose de louche. Les amis avaient maintenant des indices, mais le mystère de la fleur disparue restait encore à élucider. Luna, Oscar, Rosie et Timmy suivirent les empreintes de pas étranges qui les menèrent à une petite grotte cachée. Avec prudence, ils s'approchèrent et découvrirent un lapin duveteux à l'intérieur. Il s'appelait Benny. Benny semblait surpris de voir Luna et ses amis. Luna, toujours gentille, demanda doucement à Benny s'il savait ce qui était arrivé à la fleur. Benny avait l'air un peu triste et avoua qu'il avait cueilli la fleur pour sa maman malade. Il pensait que la fleur l'aiderait à se sentir mieux. Luna et ses amis comprirent que Benny n'avait pas réalisé à quel point la fleur était importante pour tous les habitants de la forêt. Ils lui expliquèrent pourquoi la fleur rendait tout le monde heureux et que c'était un endroit spécial pour tout le monde. Benny comprit et s'excusa pour avoir pris la fleur. Il rendit la fleur à Luna et ses amis en signe de paix. Ils acceptèrent et dirent à Benny qu'il pouvait venir les voir à tout moment. Tout le monde retourna à la clairière. La fleur était de retour et le sourire était revenu sur les visages de tous. Le mystère était à présent résolu et Luna et ses amis s'étaient fait un nouvel ami en croisant le chemin de Benny. Luna, Oscar, Rosie, Timmy et Benny retournèrent à la clairière avec la fleur. Les autres habitants de la forêt étaient tous très heureux de la voir revenir. Les oiseaux chantèrent encore plus fort, les papillons dansèrent dans l'air et les arbres semblaient plus verts que jamais. Tout le monde était très content de voir que le mystère de la fleur disparue était résolu.
Luna et ses amis expliquèrent à tous ce qui s'était passé et pourquoi Benny avait pris la fleur. Ils dirent à tout le monde que Benny était vraiment très gentil et qu'il n'avait pas voulu faire de mal. Les habitants de la forêt acceptèrent alors les excuses de Benny et lui sourirent. Benny se sentit soulagé et heureux de faire de nouveaux amis. La petite clairière était remplie de rires, de jeux et de sourires. Luna, Oscar, Rosie, Timmy et Benny comprirent que les amis devaient rester unis, même quand il y avait des problèmes. La journée se termina avec un magnifique coucher de soleil et tout le monde s'endormit heureux. Et voilà comment Luna la chauve-souris détective et ses amis résolurent leur mystère tout en apprenant l'importance de la gentillesse et de l'amitié. L'histoire est à présent terminée les enfants. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.